Le vaudou face à la modernité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, bonsoir. Et c'est bien le thème qui nous réunit ce soir et sur ce plateau. Marcel Zounon, qu'on ne présente plus, expert consultant en patrimoine culturel immatériel. Et en face de lui, Euseb Arwandinou, métaphysicien et dignitaire des cultes ancestrales, qui, voilà, ils sont avec nous ce soir pour mieux éclairer la lanterne de tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Je rappelle que cette émission est en direct et interactive et en synchronisation, bien sûr, sur Diaspora FM, la 102.3. Euseb Arwandinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Assagua. Merci d'être sur ce plateau avec nous. C'est un immense plaisir de partager encore le micro, le plateau avec vous. Vous êtes métaphysicien, mais oui, oui. Au-delà de ça, vous êtes dignitaire. Oui. Dignitaire des traditions ancestrales. Oui. Ça veut dire quoi? Ben, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des années, la culture, c'est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Alors, être dignitaire de traditions ancestrales, c'est être d'abord gardien ou avant-gardiste de culture et de culturel ancestral, c'est-à-dire lier toutes les valeurs et trésors, richesses liées à notre identité profonde et intrinsèque. Super, super. Voilà. Marcel Zounon, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre fidèlement. Voilà. Merci beaucoup de partager ce micro avec vous et permettre aux spectateurs de découvrir davantage ce qu'on pourrait appeler vaudou, cette fois-ci, en face de la modernité. Oui. Voilà. C'est vrai, la culture, selon Édouard Herriot, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Aujourd'hui, nous allons parler du vaudou. Le vaudou face à la modernité, étude de son évolution et voilà, de son adaptation. Euseb Arwandinou, le vaudou, est-ce une religion ou c'est de la spiritualité? Merci beaucoup, chers frères. Je salue tous les téléspectateurs et je vais dire les téléculturels parce que nous voulons parler du vaudou. Le vaudou n'est pas fondamentalement d'avoir une religion. Parce que lorsque nous prenons le concept de la religion, oui, c'est d'abord issu de l'ancien mot grec ou romain qui dit religare, c'est-à-dire lié à. Donc, en fait, la religion, le principe premier même de la religion, c'est un système de documentation, du dogme ou de doctrine. Vous voyez, en d'autres mots, c'est basé en fait sur ce qu'on avait appelé en fait le fanatisme. Et le fanatisme par croyance en fait, ou croyance par fanatisme et tout. Mais lorsqu'on parle du vaudou, le vaudou, il s'agit de la tradition. D'accord. Et lorsqu'on parle de la tradition, vous savez, les anciens ont observé pendant des siècles, des millénaires et pendant des ères astrologiques la nature. Et en fait, ils ont essayé de répertorier toutes les observations qu'ils ont fait de la nature en une institution. Et c'est cette institution-là qu'on va appeler la tradition. Et cette institution est basée en réalité sous 3 angles ou sous 3 dimensions. Lesquelles? Nous avons la spiritualité ancestrale, oui, nous avons l'art ancestral et nous avons la science ou les sciences ancestrales. Donc, en fait, la tradition, c'est le repère identitaire. Vous voyez, artistique et scientifique d'un peuple. Alors, le vaudou, quel est le lien entre le vaudou? Quelle est la corrélation? La corrélation entre le vaudou et la tradition. Et la tradition? Bien, le vaudou, c'est tout simplement la tradition parce qu'il faut d'abord comprendre basiquement ce que c'est que le vaudou. D'accord. Au-delà de ce qu'on nous a fait croire, le vaudou est une entité, voilà. Le vaudou, c'est en fait la connaissance des principes des lois de la nature et le mécanisme les mécanismes qui expliquent leur interaction artistique et scientifique dans la nature. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la spiritualité ancestrale,
D'abord, c'est en fait la connaissance de la nature, de ses principes et lois. Ok. Voilà. Et en fait, lorsqu'on parle de l'art ancestral, c'est maintenant ce qu'on va appeler, en fait, l'art ancestral, c'est ce mécanisme qui, en fait, établit la corrélation entre la nature dans sa spiritualité, vous voyez, et la nature dans sa manifestation qu'on va appeler la science. Donc, le vaudou devient maintenant, ou est perçu sous cette forme-là, comme un pilier de la nature. Donc, le vaudou, c'est ce qu'on va appeler, c'est même la vitrine. C'est en fait le fondement même de ce qu'on va appeler la tradition. Vous voyez? D'accord. Donc, le vaudou n'est pas une religion. C'est pas une religion. Mais le vaudou, c'est le fondement de la tradition. De la tradition. Voilà. Marcel Zounon. Oui, je crois que je vais m'appesantir également un peu sur le thème vaudou pour dire que c'est trop facile de dire que le vaudou est une religion. C'est facile. Le vaudou, effectivement, comme il a dit, est une tradition. C'est notre tradition, mais qui est basée sur les 4 éléments de la nature. Nous l'avons défini ici. Oui, nous l'avons défini ici, c'est vrai. À savoir l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, le vaudou, on peut dire que c'est un système spirituel qui incarne non seulement les 4 éléments de la nature, mais permet de valoriser la tradition de nos ancêtres. Et comme l'avait dit le professeur Omotunde et Kalala, il a dit le feu, que le feu Omotunde Kalala a dit que le vaudou, les religions endogènes, ancestrales, dont le vaudou, ne saurait être une religion. L'Afrique ne connaît que les traditions. Et à partir des traditions, c'est l'élément qui fédère les communautés, qui permet aux communautés de travailler dans un cadre purement spirituel et indiquer les voies spirituelles à suivre aux différents membres de la communauté pour retrouver leur joie de vivre. Justement, comment le vaudou a-t-il évolué au fil des siècles? Mais au fil des siècles, le vaudou a évolué de manière disparate. Je dirais tout simplement que avant la colonisation, le vaudou était le socle spirituel, politique, culturel des sociétés locales. Il régissait la vie des communautés, les lois, la santé, l'éducation, les guerres, etc., etc. Mais le vaudou, face à la colonisation, pendant que nous y sommes, au 19e siècle, le vaudou est marginalisé par les négriers, par les esclavagistes. Le vaudou est marginalisé et dans de nombreuses régions de l'Afrique, les religions révélées l'ont qualifié de superstition, de voie de diabolique et de sorcellerie au cours de la colonisation. Non, mais je dis ce qu'il y a. Ce que les négriers... Nous sommes sur nous sommes sur un plateau, mais on ne dira que la vérité. D'accord. Au cours de la colonisation, les négriers ont traité le vaudou d'obscurantisme, de sorcellerie, de pratiques rétrogrades et non évolutives. Maintenant, face à la colonisation, face à la colonisation, c'est bien ça. Oui. Mais dans les diasporas, parce qu'au cours de la colonisation, on a connu aussi l'esclavagisme. Tout à fait. Dans les diasporas, le vaudou a pris de nouvelles connotations. Comme par exemple, en Haïti, il a pris le nom de vaudou. V-A-U-D-O-U. D'accord. En Haïti. En Haïti. Par contre, au Brésil, le vaudou a pris l'appellation de candomblé. C'est-à-dire, voilà cette pratique qui est une pratique mixte
qui prend les éléments du vaudou et prend également les éléments de la religion christianiste et d'autres pour en faire la voie à suivre. Par contre, oui. Au Cuba, c'est la santeria. Et au Jamaïque, on l'appelle l'obéa. Donc, c'est des éléments qui ont intégré les éléments christianistes et des éléments indigènes, mais là-dessus, le vaudou a conservé complètement l'essence, son essence originale. Donc ensuite, nous allons, au fil des ans, dans les années 90, le Bénin a travaillé pour la renaissance du vaudou, avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, avec ce président, il y a une revalorisation. Il y a une revalorisation de la pratique vaudou, de la connaissance vaudou, de l'apport du vaudou au développement de la nation, au développement de l'Afrique, au développement du Bénin. Et là, le 10 janvier a été, pour la première fois de l'histoire de notre pays, retenu par l'Assemblée nationale, promulgué par le président Soglo Nicéphore Dieudonné, pour célébrer la sortie de tous les adeptes, de tous les dignitaires, de tous les croyants à la pratique vaudou. Et là, le Bénin est devenu une marque exceptionnelle, parce que à travers, c'est une plateforme exceptionnelle, parce que à travers le festival Ouida 92, qui a eu lieu en février 93 à Ouida, c'était l'apothéose. Et c'est là que nous avons vu la force contenue dans le vaudou, parce que Dagbo Hunan I, qui était le chef spirituel vaudou de toute la diaspora et de tous les Africains, avait marché sur l'eau. Il était allé sur la mer et est revenu des heures après. Ça a été un apothéose. On a vu dans notre pays des scientifiques, des hommes de culture venir toucher du doigt cette réalité qu'est comment on appelle les pratiques, la tradition vaudou. Euseb Awandino, oui. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites? Quel est l'état des lieux, selon vous? Merci beaucoup, cher frère. Bon, pour moi, vous ne pouvez, le vaudou n'est pas au-delà de la nature. Ce n'est pas le vaudou qui a intégré les religions dites révélées, ou bien qui s'est fusionné aux religions dites révélées, mais c'est les religions dites révélées qui sont venues extraire ce qu'ils doivent extraire dans ce contenu-là qu'on appelle le vaudou pour créer leur idéologie. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on appelle vaudou? Bon, d'abord, on va simple. Vaudou, le mot vaudou vient de la phonétique universelle. Vous allez garder deux lettres. Lesquelles? V et D. D'accord. Lorsque vous observez la forme de la lettre V, vous avez l'impression vous avez l'impression que vous êtes devant un schéma qui est ouvert. Tout à fait. Et lorsque vous observez la forme de la lettre D, vous avez l'impression d'être devant un schéma qui est plein et fermé. Donc, de ce simple symbolique, on dira le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois fermé et ouvert. C'est quelque chose qui est à la fois, et c'est ça qui fait son mystère. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois. Quel est le mystère qui l'entoure? Quel est le mystère qui l'entoure? Le mystère est que le vaudou, c'est la chose qui est à la fois ouvert et fermé. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose est ouvert et oui et doux, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois esprit et matière. Parce que quand on parle de doux ou quelque chose qui est fermé, c'est pour énoncer la matière. Mais quand on dit quelque chose qui est ouvert, c'est pour énoncer l'esprit. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, l'identité primordiale même de la nature, c'est que la nature est un vaudou. La nature elle-même est un vaudou, parce que la nature elle-même, dans son essence, est en fait à la fois esprit et matière. Et étant donné que toutes les choses, toutes les créatures sont émanées de la nature, ils partagent
Chaque créature partage ses facettes de l'identité naturelle. Donc chaque créature dispose de cette dimension, vous voyez, d'esprit et de matière. Vous voyez? Mais quelle est la différence entre le vaudou et puis le fétiche? C'est les Blancs qui ont appelé, qui ont amené le nom fétiche. Moi, je donne un exemple. Oui. Fétiche, ça peut être assimilé, exemple, au beau. Or, le vaudou est au-delà du beau. En fait, le vaudou, un vaudou est un principe premier de la nature. C'est un principe de la nature. Un principe qui peut être mis dans un mécanisme scientifique, qui peut être aussi laissé dans un mécanisme de spiritualité, c'est-à-dire de relation entre humain et nature. Ça, si vous comprenez. Mais nous sommes à l'aide de la modernité. Oui, maintenant, je reviens à votre question. Hein. Okay. Votre question, en fait, maintenant, est-ce que quelle est la lecture que nous faisons de l'évolution de vaudou? Vous savez, le vaudou n'a jamais perdu. Ah bon? C'est les humains qui se sont éloignés, arrivés à un certain niveau de la connaissance vaudou. Et étant donné que quand l'enfant quitte la maison, ce père revient toujours à la maison, en 1992, les enfants sont revenus à la maison. Le vaudou a été toujours là. Le vaudou ne peut jamais se perdre. Vous comprenez? Donc, le vaudou est en fait l'unique trésor que les peuples africains ont et qui va constituer en fait, je vais dire, la fondation même de leur développement, que ce soit scientifique, politique, social et autres. Avec les multiples croyances auxquelles nous assistons aujourd'hui, vous pensez que le vaudou garde toujours son authenticité? Les gens ont tout fait pour régionaliser le vaudou, religionaliser le vaudou. Si on déreligionalise le vaudou doit devenir commun à tout le monde, quelles que soient les croyances. Oui, Marcel. Oui, non, mais je dirais tout simplement que peut-être quelque part il a bien raison. Parce que pendant la période, je vous ai dit, pendant la période de la colonisation, le vaudou a été complètement dénaturé. Ils ont fait de la mauvaise propagande à cette tradition-là africaine. Par contre, il faut reconnaître qu'à l'intérieur du vaudou, à l'intérieur de nos croyances ancestrales, de nos pratiques ancestrales, oui, il y a bien entendu la science, il y a la mathématique, il y a le monde binaire, parce que le vaudou interpelle le Fa, parce que pour que le vaudou soit installé sur les 4 éléments, il faut forcément le Fa. Le Fa. Et le monde binaire, qui est aujourd'hui le monde de l'informatique, de la communication, de l'IA et tout, est parti de le 0-1, c'est ça le monde binaire. Voilà, est parti du 0, est parti de Okpele. C'est-à-dire que le chapelet qui permet de consulter les devins. Les devins, non, que les devins consultent pour interroger le passé, occulter le présent et rechercher ce que l'avenir sera. Donc, à travers ces pratiques vaudou, nous retrouvons toute la science. Et regardez, les 4 éléments sur lesquels est basé le vaudou. Quand on prend l'élémentaire, l'élémentaire, c'est l'élément vivifiant. C'est rattaché à quelle divinité? C'est rattaché à la divinité Sakpata ou Chankpana. Sakpata en fond, Chankpana en Yoruba ou même Omolu en brésilien. Donc, cette divinité est une divinité puissante. C'est la terre qui nourrit les hommes. Quel est son rôle? Le rôle principal de la terre, c'est de favoriser l'agriculture abondante. Et quel est le rôle du Sakpata? Le rôle du Sakpata, c'est éloigner de l'entourage des hommes les maladies endémiques et épidémiques et surtout la variole à l'époque où l'Institut Pasteur n'avait pas découvert le vaccin contre la variole. Donc c'est pour vous dire que quand vous prenez le vaudou dans toute son entièreté, on retrouve la science, on retrouve la métaphysique, on retrouve le développement, on retrouve la communication, on retrouve l'intelligence artificielle. Et l'élément R? L'élément R, c'est l'élément qui est consacré
n'est-ce pas, au bonheur, à la fertilité des hommes qui y croient. C'est quelle divinité? Et c'est la divinité d'un enfant ou Oshumari, comment on appelle, en Yoruba. Okay. Et aussi, pour d'autres praticiens du vaudou, le mami d'un, lui, il vient de l'élément eau, mais c'est aussi l'élément de la fertilité, du bonheur, de la richesse. Donc, l'élément air, l'élément eau, bien que l'élément eau intervient également sur d'autres divinités comme le Torosu et autres, mais c'est des divinités vivifiantes, c'est des divinités de bonheur, c'est des divinités de richesse. Donc, quand on prend le vaudou, on a toutes les facettes du développement. C'est pour ça, lorsque nous allons aborder la modernité par rapport à la tradition, vous verrez bien que le vaudou est présent dans toutes ces facettes du développement humain. L'élément feu, Marcel. L'élément feu, c'est l'élément qui permet de lutter contre les hommes de mauvaise foi. C'est l'élément de guerre. Il crache le feu. Regardez, dans le vaudou, l'élément feu, c'est le Hevioso en fond. Et dans en Yoruba, c'est Tchango. Mais ils nous ont dit que l'élément feu, c'est égal, c'est encore l'archange Saint-Michel dans la religion christianiste, dans la religion catholique. Donc, cela voudrait signifier que les saints de la religion, les divinités de la religion vaudou sont ceux que vous retrouvez aujourd'hui dans la Bible. Pour ceux qui ont étudié... C'est vous qui le dites, hein? Je le dis, mais pour ceux qui ont étudié l'hébreu, ou qu'on appelle les langues hébraïques, et tout confondu, lorsque vous étudiez les hiéroglyphes égyptiens, vous verrez que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est les divinités anciennes, ancestrales, africaines, égyptiennes, qui ont été enlevées et on a fait remplacer les noms par d'autres. Mais il a fallu... Vous avez les preuves? Il a fallu que le professeur Ambotune et Kalala puissent révéler, parce que lui, il a appris l'histoire égyptienne. Donc, il a fallu que des gens comme ça puissent dénoncer ces dérives qui, malheureusement, continuent de montrer que la religion vaudou, les religions ancestrales, sont les religions rétrogrades. Non. Vous avez les preuves de ce que vous... De toutes les façons, la science est là, elle ne ment pas. Eusèbe Arandino, vous êtes dignitaire, hein? Vous êtes dignitaire des traditions ancestrales. Mais dites-moi, vous êtes dignitaire de quelle divinité? Bien, tout ce que je peux dire, je suis dignitaire des cultes des divinités de mer. Voilà, je préfère le dire comme ça, de façon fermée comme ça, les divinités de mer. Maintenant... Est-ce que vous rejoignez Marcel Zounon dans son développement? Je vais nuancer, Okay. Les divinités, le vaudou ne se limite pas aux 4 éléments. Mais les 4 éléments constituent le mode opérationnel de tous les vaudous. Il faut que nous retournons à la déade vaudou. À la déade vaudou. D'abord, il existe 2 classes vaudou. Il y a ce qu'on appelle les divinités ascendantes et les divinités descendantes. D'accord. Dans le fond, on va dire les vaudous haïtiens et les vaudous moulotés. Les vaudous haïtiens, là, ce sont les 10 divinités primordiales et originelles. Les vaudous, je vais en venir tout à l'heure. Les vaudous moulotés, ce sont les divinités descendantes, c'est-à-dire les divinités aux classes secondaires. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, lorsque je viens aux classes ascendantes, nous avons la première divinité qui est l'Isegolissa. Qui est lié, en fait, qui est le principe premier divinité du soleil. D'accord, le Segolissa. Oui, principe premier. Bon, quand vous allez chez les Yoruba, on va parler de Ododoa, vous voyez, et encore qu'il y a plusieurs variétés de Segolissa et autres. Voilà, l'Issa Agbajo, l'Issa Wete, l'Issa, comment vous appelez ça, l'Issa Molu, tout ça. Bon, voilà. Donc, lorsqu'on parle de Segolissa, c'est le principe premier divinisé du soleil. Est-ce que ce n'est pas le Lissa qui est symbolisé par, qui est rattaché aux albinos?
Les albinos, c'est une variété de l'Issa. D'accord. C'est ça qu'on appelle l'Issawité. D'accord. Vous voyez? Okay. Donc, lorsqu'on parle Continue. du soleil, lorsqu'on parle de cette divinité, en termes de notions métaphysiques, et lorsqu'on va même retourner dans les hiéroglyphes de l'Égypte antique, c'est ça que les Égyptiens appelaient le dieu Atum. D'accord. Le dieu Atum ou Atum Ra ou Atum Re. Vous voyez? Donc, c'est tout simplement le principe premier du soleil. Ça veut dire quoi? D'abord, ce qu'il faut comprendre par là, les vaudous sont nés avec la nature. Ça veut dire, en fait, un vaudou, c'est le principe premier d'un élément de la nature. Lorsque vous prenez une pierre, la pierre dispose de son principe premier. Ça veut dire quoi? Son principe premier, c'est son vaudou. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Le vaudou préexiste en chaque chose, en fait. Maintenant, le deuxième, la divine divinité, c'est ce que vous allez appeler plus tard Bokolegwa. Vous voyez, Bokolegwa, et qui est en quelque sorte, et qu'on appelle dans les notions métaphysiques la force des croisements ou la force de la synthèse, voilà, ou d'autres vont appeler, lorsque vous allez chez les Yoruba, ils vont appeler ça Egbara et autres, ouais, qui est en fait considéré comme le gardien du seuil et le porte-parole de la mémoire cosmique, ce qu'on va appeler le fait. Okay. Et lorsque vous allez en Égypte antique, cette divinité, elle est connue en tant que le dieu Thoth. Et Thoth qui est le principe même de la vibration. Le principe de la vibration. Et quand vous allez dans ce qu'on va appeler les 7 lois hermétiques, il y a les 7 lois hermétiques sont connues en tant que, en fait, la technologie du dieu Thoth, parce que c'est lié à Hermès. Or, Hermès, c'est la conception grecque de ce dieu qu'on appelle le dieu Thoth. Lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez entendre souvent parler de... Il y a plusieurs Bibles, selon vous? Hein? Il y a plusieurs Bibles, selon vous? Bon. En tout cas, lorsque vous allez dans la Bible, continuez, oui. Et vous allez souvent entendre parler d'un passage biblique dans lequel on disait, Jésus parlait avec ses disciples et disait, voilà, et qui suis-je selon vous? Et Saint Pierre se leva et dit, tu es le fils de, tu es Dieu, bien le fils de Dieu, venu sur la terre pour sauver les hommes, et Jésus lui dit, mais si c'est à partir d'aujourd'hui, tu as une pierre sur laquelle je construirai, je bâtirai mon église. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, tout ce que tu délieras dans les cieux sera délié dans la terre, sur la terre, et lorsque tu garderas la clé du ciel, vous comprenez? Et tu ouvriras les portes du ciel. En fait, vous savez, c'est pour énoncer, c'est pour toujours représenter cette divinité-là qu'on appelle le Bokolegwa. Parce que c'est lui le gardien du ciel, c'est lui qui est le pied, la pierre angulaire sur laquelle tout couvent est instauré. D'accord. Vous voyez? Donc la troisième divinité primordiale qu'on va appeler, le troisième divinité originelle, c'est Minona. Les Minona. Minona, c'est-à-dire c'est la force de la matrice universelle, c'est l'énergie matricielle, c'est l'énergie en fait, c'est l'énergie qui a tout généré dans la création. C'est ce qu'on va appeler même le principe du féminin sacré. Et en fait, c'est en Égypte antique, on parlera d'une divinité emblématique qu'on appelle Mechekaot, la divinité Mechekaot, vous voyez, qui est associée à Minona, vous voyez. Donc, Minona, c'est cette divinité-là qui relie toutes les autres divinités et qui constitue la source d'émanation des autres divinités. Wow. Vous voyez, et il y a plusieurs Minona, voilà, on ne va pas aborder ça. Et la quatrième, nous avons la divinité Repioso. Voilà, la divinité Repioso. C'est là qu'on commence les 4 éléments maintenant. Donc il y a ce qu'on appelle la triade supérieure qui est composée de Segbo Lissa Minona et de Bokolegba. Et il y a maintenant la cathète divine, c'est-à-dire les 4 divinités associées aux 4 éléments qui constituent même les principes premiers des 4 éléments. Et là, nous avons Repioso, comme l'a dit le frère. Repioso, c'est ça, en fait, qu'on va appeler, en fait, le dieu du ciel. Voilà quoi, dans ces panégyriques, on dit Jihosu. D'accord. Jihosu. Vous voyez, et c'est, en fait, ce principe, c'est, lorsque vous allez en Égypte antique, c'est ça que les Égyptiens appelaient la déesse Nout. La déesse Nout, c'est associé au principe, en fait, de l'expansion. Le principe de l'expansion. Vous voyez, c'est la divinité du feu. Et quand on parle du feu, le feu est le principe de l'expression de la lumière. Vous voyez? Donc, l'électricité, tout ça, la météo,
au point de vue scientifique, c'est même la divinité, et donc c'est sa technologie qui est la météo, bon, tout ce que vous savez. Voilà. Mais au vu de tous ces développements, aujourd'hui, le vaudou est diabolisé. Voilà. D'aucuns disent que le vaudou, c'est le diable. Et puis le vaudou est décrié. Oui. Selon vous? Ben, écoutez, je pense que les Africains qui sont, excusez-moi le terme, un peu mal informés et qui refusent de s'ouvrir à la réalité. Les gars ont compris, je parle des Occidentaux, que pour dominer le monde, il faut d'abord dominer l'Afrique. Et ils ont compris que l'Afrique, dans le temps, était puissamment puissante, était très puissante. Donc, ils ne peuvent pas parvenir à coloniser l'Afrique. Et ils ont fait une concertation, ils se sont dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel mécanisme on peut établir pour y parvenir? Et ils ont dit, bon, les Africains, si on vient avec les armes, on ne peut pas les atteindre. Si on vient avec les ressources, tout ça, on ne peut pas les atteindre. L'Africain est très attaché à sa spiritualité, à sa tradition, à son vaudou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver maintenant un mécanisme pour amener aux Africains, les montrer A plus B que ce qu'ils adorent là est mauvais. C'est diabolique, c'est tout ça. Et c'est ça ce que les missionnaires sont venus faire. D'abord, ils sont venus décrédibiliser votre tradition, vous faire croire qu'en réalité, ce que vous adorez est mauvais, vous devez laisser ça et suivre ce qu'ils adorent. Or, il y a un adage qui dit, la spiritualité d'un peuple est sa colonne vertébrale. Et lorsque vous désorientez un peuple de sa spiritualité, en fait, vous avez détruit sa vitalité. Donc, ils se sont occupés d'abord du côté spiritualité. D'abord, c'est ce que les missionnaires sont venus faire. Lorsque ça là, est assuré par la colonisation identitaire à travers les religions et tout, ils sont venus envoyer maintenant les marchands, voilà, qui doivent maintenant s'occuper de vos ressources. Et après les marchands, il y a les militaires qui sont venus maintenant, bon, pour s'occuper de la terre. Donc, c'est pour vous dire quoi? Le vaudou a été... Les Blancs n'ont pas décrié le vaudou parce qu'ils se disent que le vaudou est mauvais. Ils ont décrié le vaudou aux Africains. Les Blancs n'ont jamais laissé les traditions. Ils n'ont jamais laissé leur culture. Ils n'ont jamais laissé les civilisations. Leur vaudou, ils n'ont jamais laissé. Mais comme du point de vue géostratégique et géopolitique, ils ont besoin de coloniser l'Africain. Ils se sont dit, alors tiens, inventons un systémique et imposons-leur cette systémique et disons-leur que ce qu'ils adorent comme vaudou, spiritualité ou tout, c'est mauvais. C'est les Africains qui pensent que ça là, cette rhétorique de vaudou marginalisé et diabolisé, elle est vraie, mais dans la tête des Blancs même qui vous ont amené ça, c'est juste quelque chose qui a été inventé de façade pour vous avoir. Tout simplement. Voilà, et ils ont atteint leur objectif. Tout simplement, le vaudou n'est pas diabolisé. Tout simplement. Le vaudou n'est pas diabolisé. Le vaudou a été... cette image a été inventée pour nous avoir, tout simplement. Marcel Zonon, nous sommes à l'aide de la modernité aujourd'hui. Oui, nous sommes à l'aide de la modernité. Je dirais que la modernité désigne l'ensemble des transformations culturelles, sociales, économiques, politiques et technologiques qui marquent la rupture avec les sociétés traditionnelles et qui s'affirment particulièrement à partir du 18e, 19e siècle. Voilà. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui ont influencé le vaudou dans son évolution jusqu'à la modernité? Mais naturellement, il faut reconnaître que oui et non, parce que le vaudou en lui-même, basé sur les 4 éléments, ça, il est revenu là-dessus. Oui, il est revenu là-dessus. Basé sur les 4 éléments, ont permis aux communautés détentrices de cette pratique-là de pouvoir répondre à leurs besoins. Parce qu'en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'homme pris dans la nature, qui se dote de toutes les compétences spirituelles. Et là-dessus, le vaudou lui permet de communiquer avec son Dieu, avec Dieu, le Créateur, ce qu'il a appelé, ce qu'ils ont caricaturé en Maou, Lissa, selon les fonds d'ici, et au Doudoua, selon les Yoruba de l'autre côté. Mais il faut reconnaître que là-dessus, les communautés
après avoir réglé le problème spirituel, le vaudou leur permet de régler les problèmes quotidiens. Lesquels? Vivre, manger, se loger, dormir et interroger la nature. Demander à Dieu, le Père créateur, de leur apporter le soutien nécessaire pour régler tel ou tel problème. En quoi le vaudou permet de régler un problème de logement? Mais attends, le vaudou permet de régler le problème de logement parce que la terre nourricière... C'est une porte d'entrée financière. C'est une porte, non seulement elle est une porte d'entrée financière, mais également elle permet de tirer de la terre tous les éléments qu'il faut pour construire son logement. Vous voyez ce que je veux dire? La terre, il y a du sable, il y a des roches, il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut. Lorsque la terre est interrogée dans les règles de l'art, elle apporte à l'homme tout ce dont il a besoin pour construire sa maison. Pour son émancipation. Donc, la technologie intervient, le mental intervient, l'énergie intervient, et ceci dans tous les domaines de la vie. On ne voit pas que l'habitation. Même au niveau de tout ce que l'homme doit manger pour se sentir bien, il interroge la terre, il interroge l'eau, il interroge l'air. À travers le phare? Il interroge même le feu. Parce que pour rentrer dans la forêt, avoir de la viande ou trouver comment on appelle, du poisson dans l'eau, l'homme fabrique tous ces engins, il met de lui, met l'intelligence nécessaire, et c'est là qu'intervient la technologie. Il a raison de dire que ces négriers, quand ils sont venus lors de la colonisation, ils ont essayé de nous saper le moral en s'asseyant sur tout ce qui devrait nous aider à nous développer. Je vous ai dit que même la communication, même l'intelligence artificielle qui est en vogue aujourd'hui, oui, le mode binaire est sorti du phare. Donc, le vaudou permettait tout simplement à l'homme d'être doté de tous les éléments spirituels, moraux, physiques, oui, pour organiser sa survie sur la terre. C'est toute la problématique. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne, de permettre... déjà nous avons déjà passé 40 minutes dans l'émission. C'est bien le 01 48 52 94 02 pour tous ceux-là qui voudront participer, voilà, et partager leurs préoccupations avec nous. Alors, les principales, oui, je peux aller rapidement, sur les principales caractéristiques de la modernité. Il faut la rationalité et science, la primauté de la raison, le développement des sciences et du progrès technique. Et le vaudou prend en compte tout ça? Mais aujourd'hui, j'ai dit pour la modernité. Okay. Mais pour la modernité, le vaudou prend en compte la rationalité. Le vaudou prend en compte la science, c'est clair. Nous avons pour la modernité, l'individualisme. On le prend rapidement. Ah, d'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? D'accord, votre nom? Oui, bonsoir. Oui, votre nom? Oui, bonsoir. Je suis contre Godomère. Votre nom, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Godomère. D'accord. Votre préoccupation, allez-y rapidement. Non, concernant la situation, tout ce que vous venez d'expliquer, non, c'est Annick qui a consommé de cette firme. D'accord. Allez-y. Oui, par rapport à les explications, ça tient beaucoup au cœur. Merci. Et par rapport à tout ce que mon frère, excusez-moi beaucoup, mon grand frère qui est en jeu, oui, tout ce qu'il a expliqué, je voulais demander à ce que toutes ces explications que vous nous aidiez pour que le
gouvernement nous accompagne, nous les autres, pour qu'on puisse maintenir toutes ces histoires en main. D'accord. Pour C'est pris en la compte. prospérité, l'évolution et pour maintenir toutes nos histoires, quoi. D'accord. Merci. Ça me plaît beaucoup parce que nos grandes divinités ne vont pas se perdre comme ça. Super. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Firmin. Oui, merci bien. Bonne soirée. Oui, oui. Donc je disais que par rapport aux caractéristiques de la modernité, il y a la rationalité, la science, il y a l'individualisme. Dans la modernité prône l'individualisme alors que les traditions, le vaudou prône la vie communautaire. La vie communautaire. Ensuite, au niveau du progrès, la croyance en un avenir meilleur grâce à l'innovation et à l'amélioration des conditions de vie. Effectivement, là aussi, c'est un point commun qu'on peut retrouver dans le vaudou. Quatrième élément, c'est la sécularisation. Le recul de l'autorité religieuse dans la vie publique, séparation de la religion et de l'État. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Nombima depuis Tanguieta. Depuis Tanguieta, monsieur Nombima. Oui. Bon, j'ai une seule question à vous poser. Allez-y. Je profite d'abord pour saluer mon frère et ami Marcel Zono. Merci. Et le vaudou en frontal, c'est quoi? Pardon? L'explication du mot vaudou en fond. Après, en fond, vaudou, c'est les blancs qui l'ont apporté. C'est pas dans le dictionnaire fond, ça n'existe pas. Que signifie le mot vaudou en fond B? D'accord. Ma question. Merci. Merci. Bonsoir au plateau. Le plateau vous répond. Merci beaucoup. Bien de choses à la population de Tanguieta. Euseb Arwandino. Oui. La vraie appellation du vaudou en Fongbe. L'homme. La vraie appellation du vaudou en Fongbe. Vaudou, c'est enfant, on dit Avandjo. Et enfant, et ça, on peut aussi dire vaudou. Mais Avandjo vaudou, c'est ça. Maintenant, je tiens à donner une précision, quoi. Oui, laquelle? Allez-y. Il y a dans la déade divine, en fait, nous n'allons pas limiter le vaudou aux 4 éléments. Parce que au-delà... On ne limite pas, en réalité. Oui, c'est basé. C'est pas limité. Au-delà des les 4 éléments dont vous citez constituent... Nous avons un intervenant qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Taourou. Depuis Tchaourou. Votre préoccupation? Oui. Bon, ma préoccupation est que je voudrais demander à ce que le débat que vous entamez ce soir est très capitalé. Je voudrais à ce que si l'État pouvait nous aider à valoriser nos cultures endogènes. D'accord. Valoriser sur le point que enseigner, par exemple, au lieu que les Blancs nous ont déjà inculqué dans la tête que la tradition est une mauvaise, la tradition est beaucoup, on l'a déjà pris comme ça. Donc, s'ils pouvaient nous aider à valoriser un peu pour enseigner dans les enseignements primaires ou secondaires la valeur de la culture ou la valeur de nos traditions africaines, ça nous fera beaucoup plaisir. Vous me comprenez un peu? Tout à fait. Donc, c'est un peu ça qui me... Parce que ce débat que je suis en train de suivre ce soir, c'est un débat qui m'a beaucoup motivé. Donc, je ne pourrais pas qualifier. Et si ça pouvait être parce que nos divinités sont des trucs que nous devons prendre à la valeur, parce que ça va nous aider. Parce qu'il y a la pharmacopée africaine qui est déjà basée sur les divinités, et que ça pouvait aider sans modernisation ou comment on appelle, de l'hospitalité, comment on dit, les Blancs, sans l'intégration des Blancs, nous pouvons aussi créer des médicaments pour aider nos prédécesseurs qui sont dans des situations où je ne sais pas comment je pouvais qualifier. Vous comprenez? Merci, tout à fait. Ok, donc c'est tout ça. Je vous ai beaucoup pour intervenir dans ce débat. Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Bien de choses à la population de Tchaourou et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre d'un peu partout. Je voulais tenter une explication. Le mot vaudou. Oui. Vaudou. C'est-à-dire, c'est deux. Il y a le veau
Oui. Vo. Bodun. C'est-à-dire... Prends ton temps. Prends ton temps. Pour puiser. Pour puiser. Pour aller chercher. Étymologiquement. Étymologiquement, Okay. c'est prends ton temps pour aller chercher le Vodou. C'est-à-dire que c'est l'essence de l'homme lui-même qui est en jeu dans sa tradition. Le Vodou voudrait signifier sois calme, sois tranquille pour aller chercher. Pondéré. Sois pondéré pour aller chercher ta tradition, ton savoir, ton savoir-faire, ton savoir-être. Donc c'est une totalité, le Vodou. C'est ce que je peux dire. Mais excusez-moi, j'avais commencé par rapport à l'élément de la Renaissance sur la tradition. Le Vodou, on a parlé de 90, mais il faut parler de 2003, il faut parler de 2004 avec le Vodou Days. Parce que, souvenez-vous, le président Talon a apporté une valeur ajoutée à la promotion, à la reconnaissance du Vodou, non seulement au plan national, mais surtout au plan régional et international, à travers l'organisation de Vodou Days. Qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, ce travail qu'a fait le gouvernement du président Talon est un travail important parce qu'on n'a plus peur aujourd'hui de parler du Vodou. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans derrière, les gens ont peur de parler du Vodou. Vous aviez vu, il y a une prêtresse Vodou qu'on a amenée ici il y a 2 semaines. Elle disait que lorsqu'elle est dans cette tenue d'apparat et elle rentre dans un bus, topa, les gens commencent par claquer le doigt. Voilà, le diable est rentré dans le bus, il ne faudrait pas voyager avec, etc. etc. Mais aujourd'hui, ce comportement, cette accession a commencé par disparaître. Les gens ont commencé par croire. Ça a été démystifié. Voilà, les gens ont commencé par croire en leur culture, en leur tradition. Justement, Eusèbe, Oui. alors dites-moi, comment les détenteurs, comment les pratiquants peuvent-ils préserver ces pratiques et cette tradition? Parce que nous sommes à l'aide de la modernité. Oui, en Comment fait, on la peut modernité, préserver, ne va pas à l'encontre de la tradition. Puisque la tradition prévoit déjà d'abord ce que c'est que la modernité. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de la modernité, on parle de la mondialisation, du développement et tout ça. Chaque peuple se modernise en fonction de ces configurations spirituelles et naturelles en fait. Tel que les Africains perçoivent la nature, c'est de cette manière qu'ils peuvent concevoir ou construire leur forme de développement. Maintenant, si on parle de la modernité et on pense que notre modernité doit cadrer avec tel que les autres conçoivent la modernité, ça c'est d'abord bâclé. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? D'abord, la tradition, oui, comme je vous l'ai dit, oui, c'est 3 choses. C'est spiritualité, c'est art et science. D'accord. Ça veut dire quoi? On sait que la science évolue. Cela signifie que la tradition prévoit déjà une modernité de la science. Maintenant, retournons dans la tradition et allons penser, allons voir comment la tradition a prévu les modernisations scientifiques et autres. Quelle est la perception, voyez, africaine de la modernité? Et c'est en fonction de ça qu'on peut rénover les choses. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, très rapidement, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Entre-temps, il y avait les moyens par lesquels on communiquait et on fait des cascaillettes et ça servait des téléphones dans la tradition. Mais aujourd'hui, cette technologie peut être rénovée autrement et peut être utilisée tout en gardant toujours les essences. Donc, la modernité ne va pas en encontre de la tradition. La modernité est prévue dans le cœur même de la tradition. Non, moi je pense que pour préserver la tradition, il faudrait forcément assurer la transmission, c'est-à-dire apprendre aux jeunes, aux générations actuelles et à venir, ce qu'est la véracité
de la pratique vaudou. Avec les diverses croyances aujourd'hui. Les envoyer également dans le système éducatif parce que... Avec les diverses croyances avec les différentes croyances. Parce que vous aviez vu, aujourd'hui, on a des écoles catholiques où on apprend Je vous salue Marie, Notre Père, etc. Il faut forcément aller vers ces outils-là. Il faut également interroger les outils de communication actuels. Il faut interroger les web, et puis interroger tout ce qui a trait à faire la promotion de l'intelligence artificielle pour pouvoir valoriser, promouvoir et transmettre cette tradition qui longtemps était agitée comme diabolique et comme satanique, comme rétrograde. Euseb Arwandino, 52 minutes passées. Quel est votre message? Quel est votre cri de cœur pour la préservation de mon mot de fin, c'est que le vaudou ne s'est jamais perdu. C'est les humains qui se sont perdus du vaudou. Et il est temps que pour le développement de l'Afrique, les autres ont déjà inventé le nucléaire, tout ça là. Mais les Africains, ce que vous avez à innover, c'est votre tradition. C'est grâce à votre tradition que vous pouvez rentrer dans le Conseil de la Nation, le Conseil des Nations. Vous n'avez plus inventé du nucléaire. Le vaudou, c'est même plus que le nucléaire. Voilà. Merci. Oui, le vaudou est plus que le nucléaire. Je dirais tout simplement que la modernité est le passage d'un monde fondé sur la tradition à un monde basé sur la raison, le progrès et la transformation continue des sociétés humaines. Le vaudou face à la modernité, mesdames et messieurs, étude de son évolution et de son adaptation, c'en est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi prochain. Bonne soirée sur vous.